Une zone la plus dangereuse de Télé. J'ai dû me prendre à la fois, c'est la ville de les militants. À 4h du matin, j'étais là-bas. Et puis un jour, il y a des gens qui viennent, qui négocient avec le pouvoir un siège à l'Assemblée nationale. C'est pas, c'est mesquin. Et puis tout à l'heure, j'allais raconter une chose. Il y a eu autre chose qui m'avait perturbé. Je vais vous poser une question tous. Je fais le meeting de la salle C'était une semaine après la nomination de la commission Ben Salah. J'arrive, la presse était en train d'attendre la position du FFS. Les journalistes ils étaient en train d'attendre la position du FFS pour deux raisons. D'abord, ils connaissent très bien le verbe de Karim, ils trouvent toujours la formule appropriée. Et puis ils essayaient aussi de comprendre c'est quoi la position du FFS devant tout cela. Donc j'ai pris la parole, j'ai dit, en tout cas, ce n'est pas le FFS qui rejette la commission Ben Salah, les réformes du pouvoir, c'est le pouvoir lui-même qui est en train d'insulter les Algériens. Quand on nomme Ben Salah, secondé par un général, pour convaincre les Algériens, ce n'est pas une bonne chose. On aurait pu choisir une personnalité indépendante, libre, et puis on aurait espéré que les Algériens lui accordent un peu de crédit. Mais comme ça, c'est insulter les Algériens. Et appeler cela réforme, c'est vraiment bien. Donc j'ai dit, le FFS ne peut pas être complice, il ne peut pas être d'accord avec ça. Le lendemain, c'était... Alors, bien avant le lendemain, j'arrive au siège. Je reçois deux appels téléphoniques des conseillers du président du FFS. Le premier, il me dit, tu as tout foutu en l'air. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai tout foutu en l'air? Le deuxième, il me dit, c'est terminé, c'est bon, je pense que tu as poussé à l'extrême, maintenant les dispositions doivent être prises. Donc, moi je suis quelqu'un d'ouvert au débat. C'est-à-dire, à la limite, je sais mesurer les tendances, je savais que les choses évoluaient dans le mauvais sens. Je savais. J'arrive chez Aïd Ahmed, il me demande